Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission de La Vérité à ciel ouvert. Aujourd'hui dans un endroit, vous allez voir, estival exceptionnel, grande évasion dans l'émission du côté de Center Parcs des Trois Forêts à Attigny, en plein pays de Sarrebourg. Mon invité aujourd'hui est Éric Bagriot, originaire de Normandie, manager depuis 10 ans de cet univers de rêve pour les petits, les adultes et les familles. Une destination incontournable au cœur de l'été, découverte de ce lieu de détente, de dépaysement et de loisirs. Bonjour Éric. Bonjour Laurence. C'est vraiment pour moi un plaisir de revenir ici, c'est magnifique. Bienvenue aux Trois Forêts. Merci beaucoup. Alors Éric, en prenant la direction du grand Center Parcs d'Europe en 2016, tu as insufflé une dynamique, on va dire, créative, innovante en matière d'hébergement, de restauration, de bien-être et de détente. Avec 1,3 million de nuitées, c'est 50% de visiteurs en provenance des pays européens voisins qui s'installent régulièrement ici, chez toi. Au-delà du rayonnement économique, Éric, tu attaches une importance primordiale, et ça je le sais, au développement durable et à la parfaite intégration dans le paysage local du domaine des Trois Forêts. Mais avant de nous plonger dans cette réalité touristique, de ce fleuron de l'attractivité en Moselle, on peut le dire, tu as choisi, comme tous les autres invités, le lieu de cette rencontre oxygénante. On est où ici exactement? Alors ici, on est au cœur en fait de ce parc, Center Park de 450 hectares. Ouais. On est sur l'esplanade, on est vraiment sur le lieu de vie. On est, je dirais, sur la place du village. D'accord, c'est un petit peu là où tout le monde est obligé de passer. Oui, les restaurants, les bars, les pédalos, les activités nautiques et puis aussi les spectacles. Oui, qui ont lieu effectivement. Puis on voit bien les Trois Forêts écrits en gros. Ça donne tout de suite le ton de l'endroit, on aime beaucoup. Quel bilan, toi, tu tires de ces 10 années donc passées à la tête du plus grand Center Parcs d'Europe, on le rappelle. Tu as géré, tu as été dans des grands palaces, Cannes, Crans-Montana, etc. Qu'est-ce qui te reste d'ici? Comment tu gères? Moi, je dis qu'ici, en fait, après 35 ans de carrière dans l'hôtellerie, la restauration, les palais des congrès, ici, c'est un peu, finalement, la synthèse de tous mes métiers, je dirais. C'est-à-dire, finalement, c'est la synthèse de tout ce que j'ai pu faire avant, l'événementiel, le centre de congrès. Ici, on a des séminaires, tu le sais. Oui, je sais. On accueille aussi, bien sûr, les touristes. Donc, cette dimension touristique très importante, l'hébergement, avec évidemment plus de 1000 cottages, 5900 lits, la restauration, 6 restaurants, etc. Donc, oui, c'est un peu la synthèse de tous les métiers d'avant, réunis en un seul. C'est ce que tu garderas de ces 10 années, en fait. Oui. Alors, d'une météo qui pourrait paraître un peu comme un handicap en cette région transfrontalière méconnue, comment est-ce que tu traverses cette fois-ci? Parce que cette année, on est gâtés. C'est vraiment, on peut dire que c'est caniculaire, on va le dire. Comment est-ce que tu traverses cette période-là? C'est un peu spécial cette année? Pas vraiment. On n'est pas si météo dépendant que cela, car finalement ce concept, il est né, je te rappelle, en Hollande. Oui, c'est vrai. Dans un pays où la météo n'est pas toujours très stable, il faut bien le dire. Donc en fait, on a 50% de nos activités indoor et 50% outdoor. Donc ça veut dire que finalement, le client, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, qu'il neige ou qu'il neige pas, qu'il fasse beau ou pas, a toujours une solution de repli, soit vers la Comondo, que l'on voit là-bas, les spas, pour la partie intérieure, mais aussi extérieure avec cette tyrolienne et les 90 activités extérieures en fait, dans la nature. Donc finalement, un concept assez hybride. Oui, on ne peut pas s'ennuyer en fait, peu importe, c'est pas la météo qui drive la chose, c'est ça. On ne peut pas s'ennuyer en arrivant à Center Parcs. Alors le changement climatique, est-ce que c'est quand même malgré tout une préoccupation majeure pour les années à venir? Tu vois ça comment? Et comment tu arrives à préparer cette mutation écologique? Alors bien évidemment que c'est une réalité, on la vit tous les jours ici. Alors c'est vrai que c'est un groupe qui a été précurseur. Ici notamment, il y a 20 ans, on parlait déjà de la chaudière biomasse. Et qu'on a pu construire. Alors aujourd'hui, la chaudière biomasse, c'est tout à fait OK, mais il y a 20 ans, c'était déjà avant-gardiste. Je pourrais donner plusieurs exemples. Aujourd'hui, on est ISO 14001, ISO 50001, on est labellisé Clé Verte. Tous nos cottages sont écolabels, en bois, tu l'as vu. Oui, je les ai vus, on a même un bâtiment haute qualité environnementale. Bref, on a de toute façon dans l'ADN de Center Parcs, dès le départ, un concept qui fait que nous, on est là pour se glisser dans cette belle nature et faire en sorte de ne pas trop la déranger. Donc oui, on travaille tous ces sujets, bien entendu. On a même un responsable pour ça, de l'environnement, qui travaille ces sujets de l'eau, de l'air, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air. Un beau sujet et en perspective pour les années à venir. On a du solaire qui arrive bientôt sur le parc notamment. Donc pas d'inquiétude, mais des projets, on va dire ça comme ça. Des projets et surtout une adaptabilité. Un propriétaire de ces lieux qui est très sensible à cela et qui a vraiment envie de nous accompagner, notamment dans ce qu'on appelle en France le décret tertiaire et toutes les obligations.
Alors, si tu dois convaincre, par exemple, un nouveau visiteur à venir découvrir ce parc, ça serait quoi les arguments que tu mettrais, allez, en avant tout de suite là? Ce serait de lui dire que ici, c'est l'endroit rêvé pour se déconnecter, se reconnecter en famille, parce que c'est aussi ça le jeu, hein. On peut venir avec ses parents, ses grands-parents, ses petits-enfants, se reconnecter à la nature et dans un tourisme de proximité. Finalement, ici, on va rompre avec son quotidien, on va être dans un autre univers, pas très loin de chez soi, ça peut être à 1h30 de chez soi. C'est ce qu'on appelle pour nous le tourisme de proximité. Et ce tourisme de proximité, c'est un choix, c'est pas un tourisme par défaut. C'est un vrai choix de dire je préfère investir que 2 heures dans le temps de transport pour arriver sur mon lieu de vacances, pour pouvoir ensuite mieux optimiser ce que je vais faire sur ce parc, par exemple. Donc moi, je dirais, si vous voulez déconnecter, casser le quotidien, avoir une vraie rupture sans voiture, puisqu'ici c'est un parc sans voiture, hein. C'est vrai. Les Mais il y a des voiturettes, je précise. Et les voiturettes électriques, Elles sont super, les les voiturettes. vélos, les trottinettes, à pied, les poussettes. On peut vraiment vivre différemment à 1h30 de chez soi. Donc c'est ça la force du concept, c'est un dépaysement, parce qu'aujourd'hui on a besoin de dépaysement. Et c'est Complètement. un peu le paradoxe, c'est qu'on veut à la fois être dépaysé, mais pas faire 14 heures d'avion. Oui, et puis bon, je trouve qu'on est un peu comme... Enfin, quand on arrive ici, on le ressent comme ça, c'est un peu comme dans une bulle, comme si on était protégé. Oui. Et on peut absolument tout pratiquer. Et ça, c'est assez magique, c'est vrai. Combien de salariés tu gères aujourd'hui, Eric? Alors aujourd'hui, le parc a beaucoup grossi, hein. On vient de fêter les 16 ans du parc, hein. Ouais. Et en 16 ans, on a multiplié pratiquement par 2. Aujourd'hui, il y a plus de 700 contrats de travail sur ce parc. Ça, ce sont les emplois directs. Et il faut y rajouter les emplois indirects, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est pratiquement un emploi direct pour un emploi indirect, puisqu'ici, il y a toute une économie locale qui tourne autour de ce grand parc. D'accord. Alors, et quel est le, si je peux me permettre, le poids économique du Center Park pour la région de Sarrebourg et pour le territoire de la Moselle? Tu arrives à me dire un peu Oui, ça? alors ici, c'est un important. territoire Moselle-Sud, donc Oui. c'est rural, hein. C'est On rural. est arrivé dans un endroit très rural, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi, c'est pour sa qualité environnementale, hein. Ici, l'UNESCO nous a reconnus mondialement puisqu'on est réserve biosphère de l'UNESCO, Ouais. hein. Donc c'est 14 réserves en France, on est dedans, le Center Park c'est dedans. Donc effectivement, une qualité environnementale vraiment là, et puis effectivement, localement, une activité qui n'était pas autre que rurale, très peu de tourisme. D'accord. Et en fait, les élus locaux disent que finalement, on a peut-être été ici un peu un révélateur. On a révélé le fait qu'on pouvait faire 1 300 000 nuitées, 250 000 étrangers par an qui viennent dormir ici et s'amuser dans un endroit qui, à l'origine, effectivement, n'était pas forcément destiné Destiné à ça. au tourisme. Donc, on a révélé la force et le potentiel de la Moselle pour faire du tourisme. Alors, est-ce que tu travailles régulièrement avec des producteurs, des artisans, des entreprises locales, vraiment? Oui, on travaille beaucoup puisqu'on a aussi toute une chaîne de dépanneurs. Et mon ostéopathe, la semaine dernière, me disait j'ai des clients qui viennent du Center Park. Donc même un ostéo ici à Sarrebourg est capable de travailler avec nous. C'est ce qui est très bien pour nos C'est clients qui magique. prennent leur rendez-vous avant de venir, qui anticipent. Voilà. Alors, on la prend rencontre- des massages, mais ici, on peut bien-être. aussi être soigné. C'est ça, se exceptionnel. remettre en forme, ça passe aussi parfois par ça. Exact. Plus sérieusement, effectivement, il y a cette idée que nos clients sortent du parc. Ouais. Pratiquement un tiers sort du parc. Donc sur 4000, cette semaine, nous avons 4000 clients. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont sortir et aller vers l'extérieur, découvrir la nature, les l'environnement. sites touristiques majeurs et aussi faire leurs courses, carburant, voilà, supermarché, supérette, café, etc. Donc oui, une vraie économie locale qui profite de ce Center Park, et tant mieux, puisque ça a été fait. Bah, bien sûr, ça a été fait aussi pour ça. Pour l'économie. Quel est aujourd'hui le profil de ta clientèle? Est-ce que tu arrives à fidéliser une partie de cette population locale? Oui, alors il y a. C'est deux il y questions a un peu en une, mais Oui, oui, bon, mais il y a tu un vois fait le truc. il y a un chiffre assez marquant et dont on est assez fier, c'est en fait 25% de nos clients qui sont hébergés, donc qui viennent dormir ici, hein, pas les clients à la journée. Ouais. Les 70 000 clients à la journée, c'est 90% d'habitants de la région Grand Est. Ça paraît évident puisqu'il faut peu de voitures. Mais pour les clients hébergés, il y a 25% de clients qui viennent de la région Grand Est. Ça, c'est intéressant parce que ça veut C'est dire sûr. que finalement, ce parc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un parc où on peut partir en vacances. Tout en habitant Metz, Strasbourg ou Nancy. Ce qui peut être très bien parce que si tu as une urgence, si tu dois revenir pour les enfants, etc., tu es vraiment à Il y a une souplesse, proximité. il y a une flexibilité. Exactement. Donc oui, ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Après, il y a bien sûr des tendances qui évoluent. La montée en gamme du parc a permis par exemple de capter de nouveaux marchés, notamment le marché suisse et le marché luxembourgeois. Ce sont deux marchés qui sont très intéressants pour nous, des clients qui ont un fort pouvoir d'achat et qui attendaient finalement une montée en gamme du parc pour pouvoir mieux répondre à leurs attentes. C'est pour ça que nous avons construit le spa,
le restaurant Forest Lodge et puis les cottages haut de gamme exclusifs. On a été les premiers en Europe à proposer ces cottages haut de gamme. Ah oui, les cottages, je les ai vus, ils sont vraiment, vraiment sublimes. Allez, un petit scoop, parce que tu sais que j'aime bien être la première à savoir. Un petit scoop pour la vérité à ciel ouvert. Est-ce que tu envisages encore une nouvelle extension du parc ou tu penses peut-être à de nouvelles activités pour les visiteurs? Enfin, il y a des projets comme ça? Alors, la stratégie du groupe Pierre et Vacances Center Park, c'est bien sûr une extension, c'est bien sûr de se développer. Ici, on est arrivé à une taille tout à fait honorable du parc, puisque c'est le plus grand parc d'Europe en capacité d'accueil aussi. Par contre, on va diversifier les activités et notamment orienter nos activités vers les attentes de nos clients, c'est-à-dire la nature. De plus en plus d'enfants et de plus en plus de parents veulent apprendre, veulent découvrir, veulent connaître cette nature. C'est pour ça qu'on a un certain nombre d'expositions photos sur la nature. Mettre en avant la nature, c'est aussi pour nous donc leur apprendre à travailler dans une serre, à faire pousser des graines. Enfin, on a 45 activités nature, les rangers, on emmène les enfants dans la forêt, etc. Aujourd'hui, les citadins ont perdu le contact avec cette nature. Il faut les reconnecter avec cette nature pour mieux la comprendre et surtout ensuite mieux la préserver. Et puis c'est tellement indispensable. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les gens ont besoin de s'oxygéner. Et ça fait partie des endroits où vraiment on sent qu'on reprend de l'oxygène, qu'on arrive à se déconnecter, et puis qu'on arrive à se poser, et puis à réfléchir aussi. C'est important, on se détend et on réfléchit, c'est très important. Allez, question un petit peu plus personnelle. De quoi tu es le plus fier depuis ton arrivée il y a 10 ans? Oui, je sais, je vois déjà la moue que tu fais, mais non, il y a bien quelque chose qui t'a rendu extrêmement fier. On vient de parler de la montée en gamme. C'est chouette. Cette montée en gamme, en fait, elle est née grâce à quoi? Grâce d'ailleurs à une volonté du groupe Pierre et Vacances Center Parks de pouvoir faire évoluer certains center parks comme celui-ci vers le haut et de pouvoir tirer le produit vers le haut. Ça, c'est fait avec les cottages haut de gamme, je ne dis pas. Mais ça demande aussi, au niveau du personnel notamment, une formation. Donc, on peut être assez fier de ça. C'est finalement la montée en compétences des collaborateurs. Ça, c'est chouette. C'est chouette de voir des personnes qui ont été formées et qui, d'un coup, montent d'un niveau de compétence à un autre et évoluent comme ça. Donc, c'est vrai que pour amener un certain niveau d'exigence aussi des clients haut de gamme, il fallait bien sûr former et monter en compétences. C'est ce qu'on a fait, les promotions internes ont parfaitement fonctionné et on a, je crois, vraiment des enveloppes pour former, c'est intéressant. Donc moi, ce qui me plaît, c'est de voir grandir professionnellement les 700 collaborateurs du parc parce qu'en montant en gamme, on a monté aussi leurs compétences. Et puis ça montre aussi la fidélisation, ils sont bien ici. Parce que quand on reste et qu'on veut monter les échelons, ça prouve qu'on est très bien dans l'environnement dans lequel on travaille. Oui, donc c'est super. On peut parler de ce qu'on appelle chez nous la fierté d'appartenance. Je crois que les collaborateurs, les 700, sont assez fiers de ce parc et le défendent bien, sont finalement nos ambassadeurs. Un peu comme toi aujourd'hui. Alors Eric, il va déjà nous falloir conclure, ça passe à la vitesse de l'éclair, mais j'aimerais bien qu'on conclue sur un mot qui te tient à cœur et qui concerne le domaine. S'il y avait un mot pour toi qui aurait du sens pour ce magnifique endroit, ce serait quoi? Il y aurait deux mots qui sont tout à fait intéressants, c'est connexion, déconnexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est ça, déconnecter les enfants de leurs écrans. Quoi de mieux que de leur faire du pédalo, partir à vélo dans la forêt. Voilà, ça sont des choses concrètes que les parents peuvent faire pour essayer de déconnecter les enfants et de se reconnecter, puisque la déconnexion aux écrans permet la reconnexion à la nature. À cette nature. Qui est absolument indispensable, on le disait tout à l'heure. Eric, moi je te remercie vraiment du fond du cœur pour cet entretien qu'on a eu ensemble. C'est vrai que c'est un endroit absolument formidable. Comme Eric l'a expliqué, on est dans une bulle, on est à la fois en sécurité, on est à la fois libre de faire toutes les activités et puis on n'est pas très loin. Donc venez à Center Parks, il y a le site, moi je l'ai visité, donc vous pouvez faire vos réservations, il n'y a aucun souci. Et en plus ils ont... quand même, comme il le disait, il y a de la compétence, mais ils sont surtout extrêmement chaleureux. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu à découvrir, nouvel invité. Bel été. Eric, encore merci et je te dis à très vite. À bientôt.